Eh bien mes amis, le 20 mars 2025, retenez bien cette date, c'est un jour qui marquera l'histoire. Au Burkina Faso, un événement majeur a eu lieu, et croyez-moi, ça va bien au-delà d'une simple inauguration. Absolument. On parle ici de l'inauguration d'une toute nouvelle cimenterie à Lango. Mais attention, ce n'est pas une simple usine, c'est un symbole fort, un véritable acte de défi. Exactement. Et pour vous qui nous suivez, vous qui vous intéressez à l'Afrique, à son développement, à sa souveraineté, eh bien cet événement est crucial. On va décortiquer tout ça ensemble, comme d'habitude. On s'appuie aujourd'hui sur un reportage vraiment intéressant, disponible sur YouTube, sur la chaîne Traveling with Alain. On va plonger au cœur de ce sujet, comprendre les implications profondes de cette inauguration. Parce que oui, il ne s'agit pas que d'une usine. C'est un symbole fort, une volonté de rupture avec le passé, un désir d'indépendance industrielle. Le reportage met l'accent sur la portée historique de cette inauguration. Le 20 mars 2025, c'est présenté comme une rupture, une véritable déclaration d'indépendance. Oui, on comprend que le Burkina Faso veut montrer sa capacité à construire son propre avenir, sans dépendre de l'ancienne puissance coloniale. Le reportage parle d'un rejet définitif de toute supervision extérieure. Et c'est s'inscrit dans un mouvement plus large, panafricain. L'idée, c'est un développement endogène, où les nations africaines contrôlent leurs ressources et décident de leur propre destin. On voit bien le rôle central du capitaine Ibrahim Traoré dans tout ça. Il est présenté comme le leader d'une nouvelle Afrique, souveraine et décomplexée. Un modèle pour d'autres pays africains, peut-être eux. Le reportage souligne d'ailleurs un appel aux autres pays africains, ceux qui sont encore sous l'influence de la France-Afrique, à suivre cet exemple, à s'engager sur cette voie d'émancipation. Et concrètement, cette cimenterie, quel est son impact économique ? On parle de chiffres importants, je crois. Oui, on parle d'un investissement de 26 milliards de francs CFA, une capacité de production de 2000 tonnes par jour, 110 emplois permanents créés et 300 emplois saisonniers. C'est un projet d'envergure. Et le reportage le présente comme une réponse à l'hégémonie économique de la France et de ses alliés européens. Exactement. Augmenter la production nationale, c'est réduire la dépendance aux multinationales occidentales. D'ailleurs, le reportage cite cette phrase « L'Afrique n'a pas besoin de Paris pour prospérer ». C'est une affirmation forte. On sent la volonté d'une souveraineté totale, d'attirer des partenaires respectueux et de construire des infrastructures sans lait, disons, toxiques, des anciennes puissances coloniales. Chaque sac de ciment produit dans cette usine, c'est un symbole. Une victoire contre la France-Afrique et la domination économique. On peut dire que ce projet vient bousculer les monopoles du ciment en Afrique de l'Ouest, des monopoles souvent détenus par des entreprises occidentales et notamment françaises. Oui, le reportage dénonce ces entreprises qui maintiennent des prix élevés grâce à des alliances avec des réseaux politiques franco-africains. Des réseaux parfois corrompus qui empêchent le développement local et l'accès à un logement décent. Donc, l'inauguration de cette cimenterie, c'est un acte de résistance politique. La preuve que l'Afrique peut transformer ses ressources elle-même et développer ses propres industries. Et ça inspire d'autres pays africains, comme le Mali, le Niger, la Guinée. On parle d'un front panafricain contre la domination postcoloniale. C'est un message fort. Le reportage critique aussi ce qu'il appelle les pratiques néocoloniales. Des entreprises étrangères, souvent françaises, qui imposent leurs règles économiques avec la complicité de certains dirigeants africains. L'accusation est grave. Ces multinationales privilégient leurs profits au détriment du développement africain. Elles contrôlent les prix, manipulent les marchés et bloquent l'industrialisation locale. La CISINAUB, c'est donc un symbole de résistance, une preuve que l'Afrique peut être autosuffisante. Un message d'espoir pour tous les pays africains qui veulent se libérer de la France-Afrique. Un point intéressant du reportage, c'est la coopération avec la Chine, qualifiée d'exemplaire. Qu'est-ce qui la rend si différente ? La Chine investit à la demande dans le respect de la souveraineté sans imposer de conditions politiques ou économiques. C'est le contraste avec la France qui conditionne son aide à des alignements politiques. Oui, Paris exige un alignement, Pékin propose un partenariat pragmatique, basé sur l'intérêt mutuel. C'est une nouvelle forme de coopération, sans les chaînes du colonialisme. C'est un appel aux autres pays africains à chercher des alternatives à la politique néocoloniale de Paris. Et l'emplacement de l'usine, à Lango, une ville secondaire, ce n'est pas anodin. Non, c'est un choix symbolique. Ça rompt avec la tendance à concentrer les infrastructures dans les capitales, une pratique héritée de l'époque coloniale. Le président Traoré veut un développement plus équilibré, plus inclusif. Un développement qui profite à tout le territoire, y compris aux zones rurales oubliées. L'Afrique pour les Africains, dans toutes ces régions. On voit aussi dans le reportage un message ferme du président Traoré aux puissances impérialistes. Il exige le respect des règles, des lois et de la souveraineté du Burkina Faso. Un message clair à ceux qui veulent dépeindre le pays comme instable pour justifier une intervention. L'Afrique n'a pas besoin de la permission de ses anciens colonisateurs pour se développer.
C'est fini, le temps des dictats. Place à des partenariats basés sur le respect et la dignité. Le reportage insiste. Le Burkina Faso n'est pas en faillite. Il est en révolution. Une révolution contre l'hégémonie pour des partenariats respectueux. Contre les dictats économiques, la manipulation politique et le mépris culturel, souvent attribués à la France. C'est une révolution panafricaine portée par Ibrahim Traoré. Un exemple pour tout le continent. L'avenir, ce n'est pas à Paris ou à Bruxelles, c'est dans l'unité africaine, dans la coopération entre peuples libres. Et le président Traoré veut négocier une baisse du prix du ciment avec toutes les cimenteries nationales. Pour rendre le logement accessible, stimuler les PME, relancer l'économie, un défi aux cartels qui collaborent avec les élites corrompues. C'est un acte de désobéissance, une invitation aux autres pays africains à faire leurs propres règles, à servir leurs propres intérêts. Chaque baisse de prix, c'est une victoire contre la France-Afrique, un pas vers l'indépendance économique. L'inauguration de Hassi Zinob, c'est un message pour toute l'Afrique francophone, encore sous le contrôle de la France à travers le franc CFA, l'ingérence politique et l'exploitation économique. La France a changé ses méthodes, mais la domination est toujours là. Le Burkina Faso montre la voie de la rupture, de la libération. C'est un appel à la souveraineté, à la dignité. Rompre avec la France, ce n'est pas s'isoler, c'est s'ouvrir à des partenariats équitables. Le Burkina Faso prend son destin en main. C'est un exemple, une inspiration pour toute l'Afrique. Un message pour la jeunesse, pour les dirigeances, à dépasser les dépendances du passé, construire une Afrique forte, libre et prospère. La question maintenant, c'est en allant. Quels autres systèmes de dépendance en Afrique peuvent être démantelés? Quels autres exemples suivront celui du Burkina Faso? L'avenir de l'Afrique est entre les mains des Africains. C'est à eux d'écrire leur propre histoire. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité africaine.